Salut à tous, moi c'est Nico, un Français installé au fin fond du Kentucky aux États-Unis. Colt à la ceinture, coq sur l'épaule et surtout une tonne de questions en tête. Bienvenue sur ma chaîne Colt et Gaulois. Ici, on va parler d'armes, mais surtout de ce qu'elle raconte. Alors moi, qui je suis? Comme je vous l'ai dit, je suis un Français et dans une autre vie, j'ai travaillé en sécurité publique en France. Mais aujourd'hui, je vis dans un coin d'Amérique où tirer fait partie de la culture. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste de tirer, c'est de comprendre pourquoi on tire. Alors c'est quoi Colt & Gaulois? C'est pas une chaîne de tir, c'est une chaîne qui parle d'armes, oui, mais pas que. On va parler d'histoire, on va parler de loi, on va parler de droit, on va parler de devoir, on va parler de plein de choses. On va parler de société, on va parler de différence entre les US et la France, mais surtout, on va parler de la différence entre ce qu'on croit savoir et ce qui se passe ici. Alors je vous rassure, ou peut-être pas. Je suis pas un expert en balistique, je suis pas un instructeur de tir ou un tireur d'élite, hein, loin de là. Que dire d'autre? Je suis pas non plus un ancien des forces spéciales. Bref, si vous venez sur cette chaîne aussi pour avoir des conseils au cas où une armée vient nous envahir et savoir ce que ferait un petit Français perdu au milieu du Kentucky, j'aurais pas beaucoup de conseils à vous donner aujourd'hui. Moi, je suis juste un gars normal, ok, qui découvre un peu le tir. J'ai la chance de vivre dans un endroit où c'est faisable et c'est assez facile, et donc je me plonge dans cet univers et j'avais juste envie que vous m'accompagniez dans ces histoires. Ce que je veux, c'est comprendre et analyser. Voilà, on va le faire avec beaucoup d'humour ou un peu d'humour, je sais pas, on verra bien. Beaucoup de recul surtout, ça c'est clair. Et puis vous inquiétez pas, hein, si je dis des bêtises ou s'il y a un problème, déjà vous pouvez me le dire. Et puis surtout, il y aura toujours le petit coq ici qui me jugera en silence. Bon, vous l'avez compris, je suis pas là pour jouer au cow-boy, ok? Même si j'avoue que j'ai une jolie petite étoile de shérif. Des fois ça me tente de la sortir, malheureusement non, ok? Sur la chaîne vous ne verrez pas du tir toutes les semaines, loin de là, ok? Je suis conscient que les armes à feu et le sujet des armes à feu, c'est un sujet qui est polémique, qui polarise, qui fait peur et qui est politisé. Alors, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Et ça se comprend aussi, malheureusement, les armes à feu ont une partie négative, c'est comme ça, voilà, c'est souvent leur utilisateur ou toujours leur utilisateur, mais c'est comme ça, hein, ok? Je comprends qu'on peut ne pas aimer ce type de sujet, et je le comprends tout à fait, donc moi je veux choquer personne, bien entendu, et de toute façon, YouTube n'est pas ici pour ça. Donc moi ce que je veux ici, c'est plutôt vous montrer les différences, et d'essayer de vous d'à travers mon expérience et mon vécu dans le Kentucky, essayer de vous faire voir que par exemple, même si ici la législation sur les armes à feu est beaucoup plus souple qu'en France, déjà il faut pas croire, mais on fait pas n'importe quoi, loin de là, mais loin de là, ok? Donc ça déjà, rassurez-vous là-dessus, hein, c'est pas des westerns, hein, c'est pas des cow-boys ici non plus, donc ça, attention, on en parlera, il y a beaucoup à dire, mais vous verrez que vu de France, on caricature énormément. Deuxièmement aussi, croyez-moi, hein, je suis père de famille, des enfants en bas âge. Voilà, quand je sors à l'extérieur dans le Kentucky, me balader dans les forêts, dans les parcs ou en ville, je suis comme tout le monde. J'ai pas envie de me faire trouver la peau et j'ai sûrement pas envie que mes enfants soient en danger ou ma femme ou quoi que ce soit. Donc en fait, je vais vous montrer que ici on vit très paisiblement, d'accord, malgré que les lois sur les armes soient énormément plus souples et que ça fait partie de la culture. On vit aussi très paisiblement dans le Kentucky et dans d'autres endroits aux États-Unis, d'accord? Même si les violences existent, bien entendu, ok? Mais on essaiera d'en parler avec le plus de sincérité possible, et c'est aussi ça que je vais vous montrer. Donc on parlera des lois, des réglementations, voilà, est-ce que je peux me protéger à la maison, comment je peux faire, que dit la loi, voilà. Si tout cela vous intéresse, restez sur la chaîne, il y aura beaucoup de choses, il y aura des choses un peu plus légères aussi, hein. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous recherchez autre chose, ou un peu plus de tir, un peu plus autour vraiment, rentrer plus en profondeur, il y a d'autres plateformes qui sont plus adaptées que ça. En tout cas, si ce que vous recherchez c'est ici, restez ici. Si vous cherchez quelque chose d'un peu plus action, il y a d'autres plateformes, n'hésitez pas à me rejoindre. Comme je vous dis, tous les liens sont en description. Sur ce, mettez-moi un pouce vers le haut si ça vous a plu. Et puis surtout, des commentaires si vous avez envie. Allez-y, tous les commentaires sont les bienvenus, bien entendu dans le respect, hein. Allez, en tout cas, à très bientôt. Prochaine vidéo, elle est très importante parce que je vais poser une question et si la réponse est non, la chaîne s'arrête là. Oui, question importante. Est-ce que moi, Français aux États-Unis, je peux acheter une arme?
Réponse à la prochaine vidéo. Ciao!